Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Naissance d'une nouvelle alliance de l'opposition en Guinée. Le Front pour l'alternance démocratique veut se donner tous les moyens pour remporter les prochaines échéances électorales. Pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises africaines, les établissements de crédit devraient accroître leurs prêts d'au moins 135 milliards de dollars. C'est du moins ce que préconise la Banque africaine de développement qui souhaite encourager l'entrepreneuriat sur le continent. Et puis au Niger, le colonel-major Djibrila Ima Amidou, candidat à sa propre succession, et Salifou Mayaki seront face à face pour la conquête du poste de la présidence de la Fédération nigérienne de football. Le mandat de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire s'est achevé ce lundi 3 juillet. Selon Yaba Berthe Carbo, directrice de cabinet du président de la Commission, la CONARI va recenser 316 954 victimes des crises survenues dans le pays entre 1990 et 2011. Les responsables de la CONARI vont effectuer une passation de charges à leur homologue du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le ministère se chargera donc de l'indemnisation de toutes les victimes des crises qui devraient enfin pouvoir débuter. Le paysage politique guinéen se diversifie encore plus. Ce lundi 3 juillet 2017, 3 partis d'opposition se sont réunis au sein d'une nouvelle alliance dénommée le Front pour l'alternance démocratique, le FAD. Leur objectif, joindre les efforts pour maximiser leurs chances de remporter les prochaines échéances électorales. Les détails avec Emmanuel Milimono. Anciens alliés du parti du chef de file de l'opposition, les leaders Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Jean-Marc Teliano du parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG et Mokhtar Diallo des nouvelles forces démocratiques ont décidé de créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Le Front de l'alternance démocratique est désormais la nouvelle bannière sous laquelle ils participeront aux prochaines consultations électorales. Nous avons décidé ensemble de mettre en commun nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultations électorales, mais pour défendre ensemble aussi les valeurs auxquelles nous croyons. La signature du protocole d'accord de cette nouvelle alliance électorale a eu lieu ce jeudi 29 juin 2017 au siège de l'Union des forces du changement. Les 3 membres revendiquent néanmoins leur appartenance à la grande famille de l'opposition républicaine. Il s'agit tout simplement d'une alliance, d'un front de partis politiques qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de s'assumer, qui ont décidé de marquer leurs différences par rapport à d'autres et de ne pas épouser systématiquement les points de vue ou les positions qui sont exprimées par tel ou tel parti politique. Cette nouvelle alliance composée de 3 partis politiques sera dirigée par celui qui est jusque-là le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, président de l'Union des forces du changement UFC. Ses membres entendent se soutenir mutuellement lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielles en vue. Dans l'actualité également, conflit frontalier entre le Djibouti et l'Érythrée. Le Djibouti a fait appel à l'Union africaine pour déployer des observateurs le long de sa frontière contestée avec son voisin érythréen. Il y a 2 semaines, le Qatar a retiré ses troupes de maintien de la paix entre les 2 pays. Selon Mahamoud Ali Youssouf, ministre djiboutien des Affaires étrangères, il est dans l'intérêt des 2 pays d'avoir des observateurs sur cette frontière. L'Union africaine a appelé les 2 pays à la retenue et a assuré qu'elle déploiera une mission dans la zone contestée. Le dynamisme entrepreneurial africain est actuellement à un tournant important. Pour soutenir ce dynamisme, la Banque africaine de développement appelle les institutions financières à accroître les prêts et à fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises. Les précisions avec Birama Saonera. Accroître les prêts et fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises africaines, c'est l'appel lancé par la BAD, Banque africaine de développement, à l'endroit des établissements financiers. Selon l'institution financière panafricaine, environ 80% des Africains considèrent l'esprit d'entreprise comme une bonne opportunité de carrière. Les nouvelles stratégies d'industrialisation devraient se concentrer sur le dynamisme et le ciblage des entreprises privées en croissance rapide du continent qui ont le potentiel de créer des emplois de qualité. La culture entrepreneuriale africaine est en essor, mais demeure dirigée vers les secteurs où la productivité reste faible.
Selon la Banque africaine de développement, les établissements de crédit financier doivent augmenter leurs prêts à plus de 135 milliards de dollars pour faire face à la demande des micro, petites et moyennes entreprises. Lorsque vous regardez le taux de financement des PME en Afrique, c'est un taux qui avoisine quasiment entre 8 à 9% par rapport aux standards internationaux, alors que le taux devait être à 25%. Et on s'est rendu compte qu'il ne peut pas avoir un secteur public fort sans un secteur privé fort. En Afrique, les entreprises générant le plus d'emplois dans le secteur formel sont celles de moins de 20 employés et moins de 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, l'objectif de la BAD est de renforcer le dynamisme entrepreneurial. Pour ce faire, elle souhaite donc collaborer avec la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne pour aider à créer et développer 1500 entreprises innovantes. Élection à la FENIFOOT, l'Assemblée générale élective pour le renouvellement du comité exécutif de l'instance suprême du football nigérien se tiendra le 16 juillet 2017. 6 prétendants ont fait acte de candidature et seules les listes de 2 candidats ont été retenues par la commission électorale. Les détails dans ce reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Le colonel-major Djibril Ima Amidou Dipelé, président sortant et candidat à sa propre succession, et le député Salifou Mayaki sont les 2 candidats en lice pour la présidence de la Fédération nigérienne de football. C'est l'annonce faite ce lundi 3 juillet 2017 à Niamey par la commission électorale mise en place pour le renouvellement du bureau de l'instance du football nigérien en fin de mandat. Pour nous, au niveau de la commission électorale, pour l'instant, nous avons 2 candidats à lice. Le colonel Djibril Ima Amidou et M. Amadou Salifou Mayaki. Pour l'instant, je dis bien au niveau de la commission électorale, étant entendu que c'est les 2 candidatures que nous avons validées. Les candidatures de Aziz Ima Soulé, Oumarou Amadou Salé, Aliou Amadou Maïga n'ont pas été validées. Pour cause, elles ne sont pas conformes aux dispositions statutaires et du code électoral de la FENIFOOT. Seni Mereda s'est lui désisté à la dernière minute, selon la commission. Les 2 autres que nous avons invalidés disposent encore de voies de recours devant la commission de recours. Et nous l'avons fait savoir à ces candidats parce que nous leur avons envoyé des notifications par voie du ils sont tous informés. Et au-dedans, ils savent qu'ils ont aussi un recours. Ils ont le droit de faire un recours devant la commission de recours. L'Assemblée générale élective de la FENIFOOT se tiendra le 16 juillet 2017 à Maradi, au sud du Niger. Depuis sa création en 1972, la FENIFOOT a connu 9 présidents. Aujourd'hui, la FENIFOOT est constituée de 108 membres actifs, dont 14 clubs de première division et 94 clubs de deuxième division. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.